Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwasi, qui vient nous parler de la prière pour l'évangélisation. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, servant de Dieu. Comment allez-vous ce soir? Ça va? Dieu fait grâce. Amen, amen. Eh bien, nous Et allons vous? prier. Eh bien, moi, écoutez, ça va petit à petit. Dieu fait grâce. Ok, Amen, amen. Dieu soit loué. Eh bien, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons encore toujours pour cette émission que tu permets. Nous te bénissons, nous t'élévons. Nous prions, Seigneur, que nous donne des yeux pour voir, un cœur pour comprendre ta parole Tu as dit que tu et des cherches les oreilles adorateurs qui pour t'adorent. entendre. Nous prions, Seigneur, Seigneur, venons devant toi. que tu T'adorer, passes, Seigneur, pour faire connaître oui, ton grand nom. des terres Bénis ce fertiles, moment, Seigneur. de Bénis bonnes cette terres émission, Seigneur. au nom Bénis nos puissant appareils. de Protège-nous, Seigneur. Jésus-Christ Protège nos lèvres. de Nazareth. Protège nos appareils. Merci de Au nom nous puissant, aider glorieux de à porter du Jésus-Christ de fruit, Nazareth. Nous te d'aider ton prions, peuple Seigneur. à porter du fruit, que toute la Donne-nous gloire de prier et continuellement, l'honneur Seigneur. te soient rendus Toute ta au gloire, nom Seigneur, puissant descende en ce de moment. Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, Merci Seigneur, tu sois que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom de au Jésus. nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Eh bien, Amen. apôtre, je vous laisse la parole. Merci Seigneur de Dieu que le Seigneur bénisse davantage son peuple, ses serviteurs, ses servantes, Amen, amen. et que nous demeurons dans la bénédiction du Seigneur. Amen. L'émission dernière, je crois que nous avions vu ce que c'est la gloire de Dieu. Amen. Nous avions dit la gloire de Dieu, c'est de porter du fruit et même beaucoup de fruits. Et porter du fruit, c'est quand il y a des conversions, quand des gens croient en Jésus. C'est là qu'on parle de gloire de Dieu. S'il Amen, n'y a amen. pas de fruit, s'il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de gloire de Dieu. S'il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de gloire de Dieu. Et donc, la gloire de Dieu, Dieu peut passer par des miracles, par des guérisons, pour atteindre la gloire de Dieu. Donc, pour atteindre des conversions, pour qu'il y ait des conversions. Donc, s'il y a guérison, s'il y a miracle, il n'y a pas de conversion, on ne parle donc pas de gloire de Dieu, parce qu'il n'y a pas de fruit, il n'y a pas eu de convertis, il n'y a pas eu de repentance. On parle de conversion, on parle de repentance. Et nous avions vu aussi que à Chorazin et à Bethsaïda, il y a eu des miracles qui ont été faits, Jésus le disait, mais comme ceux-ci ne se sont pas repentis, le Seigneur a dit, a prononcé la malédiction. Il a dit, malheur à vous, malheur à toi, Chorazin et Bethsaïda. Matthieu 11, verset 21. Car si les miracles qui avaient été faits parmi vous avaient été faits donc à Sidon et à Tyr, les gens se seraient repentis en prenant le sac et la cendre. Amen, amen. Donc, pour dire que comme il y a eu des miracles là-bas, et malgré cela, il n'y a pas eu de conversion, il n'y a pas eu donc de fruits, il n'y a donc pas eu gloire de Dieu. Ainsi, Jésus dit, il y a la malédiction. Nous avons parlé aussi nous avons vu l'exemple de Lazare, qui était mort, dont Jésus avait ressuscité. Et avant la résurrection de Lazare, Jésus a dit clairement à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors, nous avons compris que la gloire de Dieu n'était pas la guérison, je dirais la résurrection de Lazare, mais la gloire de Dieu, c'était que à cause de la résurrection de Lazare, il y a eu beaucoup de Juifs, plusieurs Juifs qui étaient venus vers Marie, crus en Jésus, ayant vu ce que Jésus avait fait, la résurrection de Lazare. Et donc, en clair, gloire de Dieu, c'est porter du fruit. La gloire de Dieu,
c'est quand il y a des conversions. Amen. Amen, amen, amen. Et donc, aujourd'hui, ce dont nous avons passé dans le même sens. Maintenant, pour porter du fruit, il faut que chacun de nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, par le Seigneur. C'est très important. Vous ne pouvez pas porter du fruit sans suivre le Seigneur, sans obéir donc au Seigneur. Si clairement, exactement, nous faisons ce que le Seigneur veut, nous porterons forcément du fruit. Forcément du fruit. Mais si nous faisons les choses dans la chair, il serait très non, il est impossible de porter du fruit. OK. Mais dans plusieurs versets de la Bible, donc dans les évangiles, le Seigneur parle de fruit, porter du fruit, porter du fruit, porter du fruit. Et si on ne porte pas du fruit, on ne peut pas être sauvé. Je crois qu'on avait vu donc un des versets, on va voir quelques versets encore et puis voilà, Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, le verset 19 au verset 20. Verset 19 au verset 20. Alors, je lis la parole de Dieu. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Amen. OK. Donc, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, voilà. Donc, Dieu nous compare à des arbres. Dieu compare les hommes à des arbres. Et en tant qu'arbres, nous devons porter du fruit. Mais il y a de bons arbres et il y a de mauvais arbres. Les mauvais arbres, ce sont les serviteurs du diable. Les bons arbres, ce sont les serviteurs du Christ, les serviteurs de Dieu. Et donc, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que peuple de Dieu, nous devons porter du fruit. Mais comprenez clairement que si vous n'êtes pas en train de porter du bon fruit, vous êtes forcément en train de porter de mauvais fruits. Soit vous portez de bons fruits, soit vous portez de mauvais fruits. Voilà, c'est l'une de ces deux choses. Bon fruit ou mauvais fruit. Donc, si vous dites que vous êtes serviteur de Dieu, si vous devez porter de bons fruits. Donc, si vous ne portez pas de bons fruits, c'est que certainement vous êtes en train de porter donc de mauvais fruits. Donc, tout est une question de porter donc du fruit. Amen. Amen, amen. Dans une parabole, Jésus a parlé de 4 types de terres. Matthieu chapitre 13, du verset 3 jusqu'au verset donc 9, verset 8, verset 9. Jésus a parlé de 4 types de terres. Il y a la terre appelée le long du chemin, la terre appelée la terre pierreuse, la terre appelée endroit épineux, la terre appelée bonne terre. Donc, de ces 4 types de terre, il y a un seul type de terre que le Seigneur a appelé bonne terre. Pourquoi bonne terre? C'est-à-dire que cette terre-là a produit, cette terre a porté du fruit. Et il dit la terre, c'est la bonne terre, c'est celui qui entend. Dans toutes les terres, il dit ce sont des hommes, ça parle des hommes, cela parle des hommes. Donc la bonne terre, il dit c'est quand un homme écoute la parole du royaume, il la comprend et il porte du fruit. Quand un homme écoute la parole du royaume de Dieu, il la comprend et il porte du fruit. Donc, voyez ici que l'homme est appelé terre. L'homme est appelé une terre. L'homme est appelé terre par Dieu. Mais est-ce que vous êtes une bonne terre? Voilà. Si vous êtes une bonne terre, vous devez porter du fruit. Donc là, on parle de la gloire de Dieu. Et dans quoi est-ce qu'il peut avoir la gloire de Dieu? C'est dans l'évangélisation. C'est par l'évangélisation que la gloire de Dieu se manifeste. C'est dans l'évangélisation qu'on porte du fruit. C'est dans l'évangélisation qu'il y a conversion. Donc, il y a conversion. Amen.
Amen, amen. Voilà. On va lire Matthieu 13, Oui. à partir du verset 3. Alors, je lis la parole de Dieu. Il leur, excusez-moi, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour un. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. Donc ici, voilà, donc voici les 4 types de terres que le Seigneur a exposés ici, a présentés ici. Et donc, dans les 4 types de terres, il y a 3 types de terres qui n'ont pas porté de fruits. Il y a un type de terre appelé bonne terre qui a produit. Mais produit quoi? Produit, donc quelle était la semence? Parce que dans une terre, il faut apporter la semence. Dans une terre physique, il faut apporter la semence. Ici, la terre dont il s'agit de l'homme, le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Ce que Dieu a choisi. Le cœur de chacun de nous. Et il dit à d'autres, leur cœur est comme une terre épineuse. Il y a des gens, leur cœur est comme une terre pierreuse. Il y a des gens, leur cœur est comme une terre le long du chemin. Et il y a des hommes dont le cœur est comme une bonne terre qui produit. Amen. Amen. Et la semence que le Seigneur apporte, dit une partie de la semence, une autre partie tomba, une autre partie tomba, une autre partie tomba. Donc, là, il dit la semence. Alors, vraiment, Luc chapitre 8, verset 11, la semence, le Seigneur va dire, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Luc 8, verset 11. Alors, je lis la parole de Dieu. Luc 8, verset 11. 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, la semence, c'est la parole de Dieu. Voilà. Donc, pour aller évangéliser, il faut aller évangéliser avec la parole de Dieu. Pas avec, qu'on appelle l'histoire de nos familles. Il faut aller évangéliser avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Pas avec l'histoire de nos familles, voilà, de nos maisons, mais avec la parole de Dieu. Donc, c'est la parole de Dieu qui nous donne. Il dit, c'est ce qui est la semence. Donc, il nous donne la parole. Et qu'est-ce qu'on fait de cette parole? Qu'est-ce qu'on fait avec cette parole? Il dit, c'est par cette parole que nous devons porter du fruit. Voilà, nous devons porter du fruit. Donc, si nous sommes une terre, nous envoie la parole, il doit avoir gloire de Dieu. Ça veut dire, moi qui ai reçu la parole en tant que terre, si je suis une bonne terre, ça veut dire que par la bonne terre que je suis, il doit avoir encore d'autres bonnes terres. C'est-à-dire que d'autres personnes qui croient en Jésus et qui utilisent encore la parole de Dieu pour produire. Donc, gloire de Dieu. Donc, il y a des conversions, des terres qui sont bonnes. Amen. Et on va lire le verset 23, 22, 23. Matthieu chapitre 13. Chapitre Pour 13, expliquer 22. ce que c'est que la bonne terre qui produit. Alors, je lis la parole de Dieu. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde. Attendez. Non, Celui plutôt, qui a reçu la. Oui, vous avez dit? le verset 23. Verset Verset 22. 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend.
Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Amen. 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 Voilà, il y a, je dis, le pourcentage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas porter tous le même, même quand je peux dire, le même taux. Mais nous devons porter du fruit, mais il y a des gens qui vont porter plus de fruits que d'autres. Ouais, plus de fruits que d'autres, selon la tâche, selon la mission, selon euh, euh, leur obéissance au Seigneur, selon ce que Dieu leur aura donné. Amen. Amen. D'autres 30, d'autres, voilà, 100 et d'autres 60. Donc, mais il s'agit en tout cas de porter du fruit. Alors, donc ici, Jésus dit la bonne terre, c'est celui qui entend la parole du royaume. Amen. Amen. Celui qui entend la parole du royaume. C'est bien sûr la parole du royaume et la comprend. Et il porte du fruit. Alors, on va continuer. La parole qu'il entend, on va voir maintenant dans la précision, puisqu'on parle de être. Nous sommes en train de voir qu'il faut faire l'évangélisation par orientation. Donc, la parole qui va venir sera comme une orientation, une, une direction. Et je crois qu'on a plusieurs fois vu voilà, cet exemple. On va voir le cas de l'apôtre Pierre. Bon, il y a le cas de, voilà, du diacre Philippe, il y a le cas de l'apôtre Paul. Le diacre Philippe, ça c'est dans Actes des Apôtres chapitre 8, à partir du verset donc, 26. Il y a le cas de l'apôtre Paul. Il y a plusieurs donc, versets où Paul s'est rendu avec Silas en Macédoine sur une vision qu'il avait reçue. Ils sont rendus en Macédoine. Il y a aussi le cas de l'apôtre Pierre que nous allons voir, Actes chapitre 10, où Pierre a reçu une vision et il s'est rendu, voyez-vous, euh, sur le dignitaire Corneille. Voilà, il s'est rendu sur Corneille et il a porté du fruit parce que des gens ont reçu le Saint-Esprit. On va lire Actes des Apôtres. Le chapitre 10. Mhm. Quel verset? Alors, commençons au verset 8. Je lis la parole de Dieu. Il leur raconta tout ce qui s'était passé et les envoya à Jaffa. Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre, ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla. « Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considères pas comme impur. » Amen. Amen. OK. Donc, ici, voyons. On dit pour porter du fruit, il faut entendre la parole et il faut la comprendre. Donc, selon Matthieu, chapitre 13, le verset 23. Pour être une bonne terre, il faut entendre la parole et il faut la comprendre pour pouvoir porter du fruit. Si on ne comprend pas, on ne peut pas porter du fruit. Donc, voici ici l'apôtre Pierre qui a reçu une révélation, qui a reçu une vision. Donc, la vision fait partie de la parole de Dieu. Parce que par la vision, Dieu parle. D'accord? Job 33, le verset 15 dit, Dieu parle par des songes et des visions nocturnes.
Dieu parle. Donc, la vision est aussi appelée parole de Dieu. Parole. Donc, ici, voici une vision que l'apôtre Pierre a reçue. Il voit le ciel ouvert et une nappe qui descend du ciel. Et cette nappe était attachée par les quatre coins. Et sur cette nappe, il y avait donc les oiseaux du ciel, les quadrupèdes et les reptiles. Donc, qu'est-ce que cela signifiait? Et cela s'abaisse, vient jusqu'à terre et Pierre entend la voix, mais donc c'était la voix du Seigneur. Donc c'était la voix du Seigneur. Donc la voix lui dit, Pierre, lève-toi, tu manges. Donc il fallait comprendre tout cela pour savoir de quoi est-ce qu'il s'agissait. Donc par la suite, l'apôtre Pierre, Dieu va faire comprendre à l'apôtre Pierre qu'il s'agissait d'un message d'évangélisation. Que Pierre, lui, devait se rendre chez Corneille, où Corneille avait invité ses amis et ses parents. Et donc Pierre a obéi, mais Dieu, plutôt Corneille, avait en fait venir des émissaires vers l'apôtre Pierre pour chercher l'apôtre Pierre, pour que l'apôtre Pierre donc vienne chez lui à la maison. Donc Pierre ayant compris cela, le Saint-Esprit lui a donné conviction de partir. Le Saint-Esprit, Dieu même va dire à Pierre que c'est moi qui envoie ces hommes, donc accepte de partir avec eux. Donc Pierre est parti, il est arrivé là-bas, il a évangélisé, et quand il a évangélisé, des gens ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc Pierre en fait a porté du fruit. Mais il fallait comprendre ce que signifiait d'abord, vous voyez, cette vision. Il y a aussi la parole de Dieu. Il fallait comprendre cette vision. Donc le verset 16, acte 10, Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 16. Alors, verset 16, cela se produisit 3 fois, et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Amen. Verset 17. Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille avaient demandé où était la maison de Simon. Ils se présentèrent à la porte et appelèrent pour savoir si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit, « Il y a 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Amen. Amen. Donc, vous voyez que pour porter du fruit, il y a des orientations. Corneille d'abord reçoit une vision lui disant d'envoyer chercher donc l'apôtre Pierre. Donc Corneille, lui, il envoie 3 hommes vers Pierre. Et les 3 hommes qui sont arrivés chez Pierre, le Seigneur, le Saint-Esprit, dit à Pierre, ces 3 hommes-là, c'est moi qui les envoie vers toi. C'est moi qui les envoie vers toi. C'est moi qui les envoie vers toi. Donc accepte de partir avec eux. Amen. Amen. Donc, vous voyez, il faut l'orientation pour porter du fruit. Il faut vraiment l'orientation. Est-ce que vous devez vous rendre dans des maisons pour évangéliser? Il faut que ce soit le Seigneur qui vous conduise. Si c'est dans la rue, il faut que ce soit le Seigneur qui vous conduise. Si c'est chez un voisin, il faut que ce soit le Seigneur qui vous conduise. Vous voyez, très important. Donc ici, Pierre devait se rendre. Le Saint-Esprit dit à Pierre, faut pas hésiter, va avec eux, parce que c'est moi qui les envoie. Mais quand il est arrivé chez Corneille, bon, qu'est-ce qu'il allait faire? Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est la parole qui va prêcher. Voyez-vous, c'est la parole qui va prêcher. Amen. Et on va voir la fin, donc, ce qui s'est passé. Pierre est arrivé là-bas, il a prêché, Actes chapitre 10. Voyons précisément, voilà, ce qui s'est passé. Pierre a prêché. Voyons à partir du verset 41, 42. On est dans quoi là? Dans quel livre? Actes des Apôtres, chapitre 10. Ok, verset 41. Ben, bon, avant cela, on va lire parce que Pierre a accepté de partir. Donc, avec eux. Alors, lisons le verset 23. 23 d'abord. Verset 23. Actes des Apôtres, chapitre 10. Oui. Alors Pierre les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux.
Quelques-uns des frères de Jaffa accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était venu à sa rencontre, se jeta à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un être humain. Tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Amen. 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 Donc, l'évangile avait commencé là déjà. À part de que lorsque Pierre est arrivé, donc je connais, Corneille s'est prosterné comme un signe de respect. Ben, Corneille, donc Pierre a relevé Corneille pour lui, non, il faut te relever, moi je suis un homme. Amen. Amen. Pourquoi des hommes de Dieu aiment que des hommes se prosternent devant eux? C'est pas normal. C'est pas normal. Pierre dit, relève-toi, moi aussi je suis un homme. Pour lui, c'était donc en signe de respect, parce que c'est des gens qui savent que Pierre a marché avec Jésus. Donc, par respect, là, il voulait se prosterner. Donc, il s'est prosterné même. Il s'est mis à genoux, non pas pour le saluer. Pierre a dit non, non, donc il faut te lever. Moi aussi, je suis un homme. Donc, l'enseignement a commencé comme cela. L'enseignement avait commencé comme cela. Amen. Amen. Ok, nous continuons. Et Pierre a trouvé plusieurs personnes réunies. Alors, du verset. on était où déjà? Je ne sais plus. Nous sommes au verset 27. 27. Tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir quand vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. Corneille répondit, il y a 3 jours, je jeûnais jusqu'à cette heure-ci. Je priais dans ma maison à 3 heures de l'après-midi. Un homme aux vêtements resplendissants s'est alors présenté devant moi et a dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu des dons que tu as faits. Envoie donc quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon le tanneur, près de la mer. Lorsqu'il sera venu, il te parlera. Amen. Ok, donc, voyez un peu cette histoire-là. D'où ça a commencé avec la vision que Corneille a reçue. Donc, la vision que Corneille a reçue, l'ange qui lui parlait. Voyez? Donc, il dit, il a reçu une vision, l'ange du Seigneur lui a dit, ah, envoie des gens chercher Pierre. Donc, voyez qu'il y a une orientation. Amen. Dans l'évangélisation, il y a une orientation. Amen. C'est pas par hasard, c'est pas par la chaîne, non. Il y a une orientation. Il y a ce que Dieu veut de l'évangélisation. Dès l'instant, en fait, cette histoire, c'est pour faire comprendre que l'évangélisation, même si vous savez que vous devez évangéliser, c'est bien. Mais l'autre chose, c'est de savoir que vous devez avoir les orientations du Seigneur. Vous devez avoir des orientations personnelles du Seigneur pour l'évangélisation. Donc, vous devez prier, être dans la prière. Seigneur, conduis-moi dans l'évangélisation. Tu m'as choisi pour évangéliser, mais montre-moi comment je dois évangéliser. Et dans les songes, dans les visions, Dieu va vous montrer comment est-ce que cela doit se faire. Comment est-ce que cela doit se faire. Donc, quand vous n'avez pas d'orientation, ne commencez pas l'évangélisation, ne faites pas l'évangélisation. Cela serait une œuvre charnelle. Et cela ne vous donnera pas de manifester la gloire de Dieu. Cela ne vous donnera pas de porter du fruit. Non. Non et non. C'est Dieu qui veut sauver. C'est pas nous qui voulons sauver. C'est Dieu qui veut sauver. Et ce qui veut sauver là, c'est lui qui le connaît. Et donc, c'est lui qui doit nous conduire. Donc, Dieu voulait produire son œuvre dans la vie de Corneille. Il se révèle à Corneille, qui était en jeûne, en prière, et lui dit, va chercher Pierre, venu chez toi. Envoie des gens, appeler Pierre. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Donc ici, Corneille est en train de raconter à l'apôtre Pierre ce pourquoi il avait envoyé
ses trois émissaires vers lui, le chercher. Il est en train de raconter. Amen. Amen. Pour que aussi Pierre, Pat, il a reçu aussi cette révélation. Et Dieu lui a dit, n'hésite pas, va avec eux parce que c'est moi qui les envoie. C'est moi qui les envoie. Accepte de partir avec eux. Et tout cela, c'était pour porter du fruit. Tout cela, c'était pour manifester la gloire de Dieu. Pour qu'il y ait gloire de Dieu. Pour qu'il y ait conversion. Pour qu'il y ait fruit. Amen. Amen. Donc, Pierre aussi va dire que il y a une loi juive là qui interdit qu'il entre sur le toit des étrangers. Parce que Corneille était un étranger. Voyez-vous? Il dit s'il voulait tenir compte de la loi juive, il ne serait pas là. Il ne serait pas allé vers Corneille. Mais c'est par révélation du Seigneur. C'est la parole qu'il a reçue. Alléluia. Amen. On peut continuer 2 versets, puis on va voir la fin. Quel verset? Alors, là où vous étiez arrêté, je crois que c'est le verset 28. Alors, Corneille répondit, non, là, vous l'avez déjà lu. Je crois que c'est le verset 32. Verset 32. Non. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu. Non. J'ai alors tout de suite envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre prit la parole et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée suite au baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Lui qu'ils ont tué en le clouant sur la croix, Dieu l'a ressuscité le troisième jour et a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous? Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec lui. Amen. Donc voilà, voyez que Pierre a porté du fruit, mais il a suivi les orientations du Seigneur. Pierre n'est pas parti de lui-même chez Corneille. Voilà, c'était des orientations comme nous l'avons un peu lu, vous aviez vu. C'est pareil pour nous. Nous devons nous laisser conduire par le Seigneur, nous devons rechercher les orientations du Seigneur. Amen. La parole de Dieu, Pierre était en train de prier, c'est là qu'il a eu la vision. Voyez-vous? Il a eu la vision. Et cette vision lui a donné de comprendre que c'est Dieu qui voulait qu'il se rende chez Corneille. Et arrivé chez Corneille, il y avait plusieurs personnes réunies, ses parents et ses amis. Il a prêché, il a évangélisé. Le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient là, qui écoutaient la parole, comme nous le dit le verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. C'est la parole de Dieu qu'ils écoutaient, la parole du royaume. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Voilà. Pierre a porté du fruit. Ils ont reçu le Saint-Esprit.
Donc, eux aussi, à leur tour, par le Saint-Esprit, ils vont servir le Seigneur, ils vont obéir à Dieu. Voilà, Pierre a porté du fruit, il y a eu gloire de Dieu. Amen. Amen. Mais voyez un peu le processus. Il faut se laisser conduire. Et la dernière chose sur laquelle j'attire l'attention du peuple de Dieu, la vision que Pierre a reçue parlait des animaux, précisément des quadrupèdes, des reptiles et des oiseaux. Pourquoi cela? Il faut bien comprendre ces choses. Pourquoi ces animaux? Que signifiaient ces animaux? Que représentaient ces animaux? Voyez-vous? Alors ici, ces animaux représentaient les hommes qui étaient chez Corneille. Tous les hommes qui étaient chez Corneille, Corneille lui-même et tous ceux qu'il avait invités, ses parents et ses amis, c'est eux que Dieu a montrés comme des animaux. Des animaux. Amen. Amen. Dieu compare des hommes à des animaux. Alors n'oubliez pas que Jésus compare ceux qui lui obéissent à des brebis, donc des animaux. D'accord? Jésus compare ceux qui ne lui obéissent pas à des bêtes, mais des boucs. Voyez-vous donc ces animaux-là? Voyez-vous que cela parlait d'évangélisation. Amen. C'est l'évangélisation. Mais lui, il a vu des animaux, des reptiles, des quadrupèdes et les oiseaux. Voyez-vous qu'il y a des choses complexes concernant les messages d'évangélisation, les visions, voilà, mais les songes. Mais ceci ne voudrait pas dire que tous les animaux que vous verrez dans les songes parlent des hommes. Non, il y a le contexte. Donc, il faut faire très attention. Mais ici, dans ce contexte, les animaux que Dieu a montrés en vision à Pierre parlaient des hommes qui étaient Corneille et tous ceux qui étaient dans la maison de Corneille. Et c'est à ceux-là que Pierre est parti prêcher la parole. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et le prophète, le prophète Ésaïe l'avait annoncé que Dieu va envoyer donc sa parole, son esprit, sa parole, afin que les bêtes des champs le glorifient. Donc ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire que c'était pour le glorifier. On va voir un passage dans le même chapitre là. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, le verset 45, je crois bien, verset 46, que vous avez lu. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Voilà, ici c'est mis et glorifier Dieu. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Glorifier Dieu. Amen. Amen, amen. Donc, quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est pour glorifier Dieu. Quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est pour porter du fruit. Et le prophète Ésaïe avait parlé de cela. On va lire cela et puis on va prier. Ésaïe 43. Ésaïe chapitre 43. Le verset 19. Si ma mémoire est bonne. Ésaïe 43. Verset 19 à 20. Alors, je lis la parole de Dieu. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Les animaux sauvages, les chacals et les autruches me rendront gloire parce que j'aurai donné de l'eau dans le désert, des fleuves dans les endroits arides pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. Amen. Amen. Donc ici, cela parle des animaux, des autruches, les chacals. Donc il ne s'agit pas des chacals en réalité, pas des animaux physiques, mais ici le Seigneur parle des hommes qui sont comparés à des chacals, des hommes qui sont comparés à des autruches, un peu comme là-bas, des hommes comparés à des quadrupèdes, des hommes comparés à des reptiles et des hommes comparés à des oiseaux. Et quand ceux-ci vont recevoir de l'eau, en fait, qui est le Saint-Esprit, quand on va plus loin, il y a aussi l'image de la parole, en fait, ils vont recevoir la parole, donc le Saint-Esprit, ils vont glorifier donc Dieu.
Voilà. Donc, ils vont glorifier Dieu. Donc, voici ici. Donc, ce sont des choses qui ont été annoncées par les hommes de Dieu, donc par les prophètes. Les bêtes des champs me glorifieront. Verset 20. Les chacals et les autruches, parce que j'aurais mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude. C'est quoi ces fleuves-là? C'est quoi ces eaux? C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Donc, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue, à glorifier Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. OK, on va prier, servant de Dieu. Amen, amen. Alors, la spécificité de l'émission d'aujourd'hui, c'était de se laisser conduire par le Saint-Esprit, de rechercher l'orientation pour l'évangélisation, pour qu'il y ait gloire de Dieu, pour qu'il y ait fruits portés. Amen. Amen. On va prier donc au Seigneur, demander au Seigneur de nous aider, d'aider son peuple, de conduire son peuple, de nous conduire, ceux-là qui recherchent l'orientation, que le Seigneur leur fasse grâce, de Amen. découvrir l'orientation pour l'évangélisation que le Seigneur attend d'eux. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole, nous t'élévons pour ta parole. Merci Jésus pour ta parole. Nous t'élévons, Père, te célébrons Jésus. Tu nous as fait comprendre que nous devons porter du fruit, mais par, oui, les orientations que tu nous demandes, par les orientations que tu nous donneras. Au nom de Jésus, nous prions que tu aides ton peuple, tu disciplines ton peuple. Oui, Seigneur, à la direction divine, à rechercher les orientations pour l'évangélisation, à attendre l'orientation pour l'évangélisation, attendre en priant, attendre en priant, attendre en priant pour l'orientation, pour la direction concernant l'évangélisation, concernant l'évangélisation, concernant l'évangélisation. Aide-nous à porter du fruit. Aide ton Église, ton peuple, tes serviteurs, tes servantes à porter du fruit dans l'évangélisation. Donc, prions que le pouvoir de la mort, le pouvoir de l'indiscipline, le pouvoir de la chair dans l'évangélisation soit vaincu au nom de Jésus. Nous prions d'apporter conviction dans le cœur de tes serviteurs et de tes servantes, de se laisser conduire, de rechercher l'orientation, la direction de ta parole pour l'évangélisation. Pierre ne s'est pas rendu, je connais, de lui-même. Il a reçu une révélation. Il a reçu l'orientation. Il a reçu la direction. Nous prions, Seigneur, que nos vies, Seigneur éternel, notre Dieu, soient disciplinées. Les dons d'évangélisation, soient disciplinés par, Seigneur, ton esprit, par la direction, au nom puissant de Jésus. Soient conditionnés par la direction de l'esprit, c'est-à-dire marcher par l'esprit. Et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Que les œuvres de la chair soient vaincues. Que les œuvres de la chair soient crucifiées. Que les œuvres de la chair soient chassées. Donc, prions pour les œuvres de l'esprit dans l'évangélisation. Les œuvres de l'esprit dans l'évangélisation pour porter du fruit. Pour qu'il y ait conversion, pour qu'il y ait repentance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'ombre de la mort soit vaincue. Que l'ombre de la mort soit chassée par le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et que tu permettes que, Père, nous portons du fruit pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Béni sois-tu pour cette émission. Merci pour cette émission. Merci, Seigneur, d'ouvrir les portes à cette émission dans les nations. Atteins les cœurs, atteins les âmes, au nom de Jésus pour l'évangélisation. Tes serviteurs et tes servantes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour les fruits de cette émission. Que toute la gloire te revienne. Merci pour ta servante. Restaure sa santé. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Eh bien, je vous remercie, apôtre. Merci pour ce bel enseignement et que tous les téléspectateurs soient bénis. Vraiment, recevez votre part. Que le Seigneur vous touche et surtout faites connaître l'émission Plateau Charismatique. N'hésitez pas à vous abonner et à demander aux autres de s'abonner aussi afin de recevoir les notifications. Je vous dis à très bientôt, apôtre. À bientôt, servant de Dieu. Soyez bénis. Amen. Restez bénis. Amen.